brochure Veseprinat Machele Olam pour une parachat Miketz Bachanouka. On a commencé hier, ça on va reprendre. Kizot parasha medaberet migdulat Yosef Hatzadik, shenitgadel be'eretz Mitzrayim al yedei shekafa et Yitzro. On voit que Yosef Hatzadik, il a grandi en Mitzrayim, c'est-à-dire il a grandi. Quand ici il dit il a grandi, ça ne veut pas dire qu'il a grandi dans l'âge, ça veut dire qu'il est devenu grand, il s'est développé dans son pouvoir en Mitzrayim. Pourquoi? Parce qu'il était kofé son Yetzer. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'il a une épreuve de tomber dans des choses qui étaient des plaisirs momentanés, il est arrivé à résister. Que ce soit le plaisir de tomber avec la femme de Potiphar, ou bien même le plaisir de la haine, c'est-à-dire de la dispute ou de la rancune avec ses frères. Tout ce qu'il y a eu, il a accepté Bessimcha. Il n'est pas rentré dans le calcul du temps. C'est-à-dire il a pris ça comme étant quelque chose qui venait d'au-dessus du temps. Et il a dit, si maintenant, quand ses frères ils sont venus, que Yaakov il était décédé, donc ils sont venus et ils ont vu que c'était Yosef, donc ils ont compris qu'ils risquaient d'avoir des problèmes. Alors il leur a dit, vous n'avez pas à craindre, vous n'avez rien à craindre. Eux, ils ont essayé de faire une embrouille en lui disant, tu sais, papa, il a dit avant de mourir que tu nous en veuilles pas, etc. Ben, c'était pas vrai, mais ils ont fait une embrouille comme ça pour le calmer. Ils avaient peur de lui, que maintenant il allait se venger sur eux. Mais lui, il n'était pas du tout là-dedans. Il a dit, vous n'avez rien à craindre parce que moi, je suis sous Hachem. C'est-à-dire, moi, je crois dans Hachem. Moi, je crois que vous avez eu une mauvaise intention, mais Akash Baruch Hu, il a une bonne intention. C'est le même principe que j'ai expliqué de Lavan. C'est la même chose. Que Lavan, il donne à Léa, à Yaakov, avec une mauvaise intention, puisque lui, il veut le rouler. Mais c'était quelque chose de valable. Alors, c'est la même chose. Maintenant, Yosef, eux, ils l'ont vendu en Égypte. Eux, ils avaient une mauvaise intention, ils voulaient le tuer. Et ils l'ont vendu en Égypte pour qu'il disparaisse. Mais les Maasé, lui, il a dit, ce que vous avez fait, vous l'avez fait d'après votre valeur dans le temps, d'après votre jalousie, ou votre haine, ou votre envie, ou ce que vous aviez. Mais moi, je sais que là-dedans, il y a la présence d'Hachem. Même là-dedans, c'est Hachem qui dirige le monde. Donc je sais que c'est pour le bien qu'il m'a envoyé en Égypte. Et la preuve, voilà, c'est que maintenant, je suis devenu Moshel en Égypte, c'est-à-dire c'est moi qui ai le pouvoir en Égypte. Donc tout ça, ça s'appelle Kfiyat HaYetzer. Le Kfiyat HaYetzer, ça veut dire que soumettre les raisonnements de cause à effet. Maintenant, que ce soit des raisonnements de cause à effet pour le profit ou pour le plaisir momentané, que quelqu'un maintenant il a une épreuve pour prendre plaisir à quelque chose et il a la possibilité maintenant d'assouvir son désir et il ne le fait pas. Soit que ce soit maintenant par le fait que quelqu'un il passe une situation difficile, mais il ne croit pas dans l'aspect de la situation difficile. C'est-à-dire, il dit non, cet aspect-là, c'est uniquement le côté extérieur. Mais bien mettre là-dedans, il y a des choses extraordinaires qui vont jaillir, qui vont sortir de ça. Et c'est ce qui se passe quand je vous ai dit, voilà, beaucoup de gens viennent à Breslev parce qu'ils ont beaucoup souffert dans leur vie. On voit le massé du garçon en pierre précieuse, que c'est uniquement quand il attrapait la lèpre et que sa peau est tombée, c'est là où on a vu qu'il était en pierre précieuse. Avant, il était en chair et en os comme tout le monde. Mais là, quand il s'est blessé, alors on a vu qu'il y avait des diamants en dessous que c'était en diamant en dessous sa peau. Maintenant, chacun, c'est la même chose. Quand il a des difficultés dans sa vie, il ne faut pas qu'il rentre dans la forme de la difficulté dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il croie dans la difficulté en tant que but négatif. Il faut qu'il sache que toutes les difficultés qu'il vit, elles sont porteuses de délivrance et de choses qui sont très bien pour lui, pour sa famille, pour tout l'homme Israël. Seulement quand on est dedans, il faut être kofé le Yetzer. Ça aussi s'appelle lutter contre le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il veut te faire croire que tu es perdant, que tu fais des bêtises, qu'on t'a roulé, qu'on t'aime pas, qu'on t'a menti, qu'on t'a pris. Toutes ces choses-là, tout ce que la personne elle peut ressentir, il faut qu'elle enlève la rancœur et tous ces sentiments du cœur
Ça s'appelle aussi lutter contre Yetzirah. Yetzirah veut faire croire à la personne, ouais, regarde, t'as perdu ça, t'as fait ça, on t'a fait ça, on t'a fait ci. Il faut savoir que Hachem, c'est lui qui fait tout ça. Seulement maintenant, pourquoi il l'habille dans une forme négative, comme je vous ai dit, c'est parce qu'on n'a pas des kélim pour voir le hors d'Hachem. Comme on n'a pas les récipients pour voir le hors d'Hachem, alors la chose elle se présente sous un angle qui est négatif dans le vécu momentané. Mais dans le vécu éternel, c'est toujours bien. Il n'y a rien qui n'est pas bien dans le vécu éternel. Quand vous prenez sur le temps jusqu'à l'infini, tout est bien. Tout ce que quelqu'un il a pu faire dans sa vie, tout ce qui lui est arrivé, c'est que du bien. Seulement, ça s'est présenté des fois négativement parce que ce n'était pas possible de faire autrement. C'est-à-dire, ce que maintenant Yosef il a fait de façon négative, c'est-à-dire que c'est passé par de la jalousie, de la haine, etc. Et qu'à cause de ça, il est allé en Égypte. Tout ça, c'était pour réparer là-bas les 7 années d'abondance, les 7 années de famine, pour emmener tout le peuple d'Israël là-bas et pour commencer le tikkun amiti du Olam. Parce que en Égypte, c'était ça le quart du tikkun du monde, il s'est fait en Égypte. Le quart du tikkun d'Adam Arishon, il s'est fait en Égypte. Uniquement quand Yosef il a résisté à l'épreuve avec la femme de Potiphar, je ne sais pas combien, mais il a été métaken 60-70% du chet d'Adam Arishon. Pratiquement toute la réparation du monde, il l'a fait en quelques instants, ou quelques jours, parce que c'était un nisayon qui se répétait tout le temps, mais tout le temps qu'il a résisté à ce nisayon, il a réparé les maasé, le chet d'Adam Arishon. Après en Égypte, on a continué, et après voilà, toute notre histoire, c'est de réparer le chet d'Adam Arishon. Alors quand maintenant on a des kélim de Kedusha, qu'on est capable de voir le hors d'Hachem, alors il n'y a pas de problème. Les choses, elles viennent avec Bepanim, elles viennent de face, c'est-à-dire on voit le visage d'Hachem. Quand maintenant on n'a pas de kélim pour voir la Kedusha, alors la chose, elle vient, mais elle vient en donnant le dos. C'est-à-dire elle montre l'inverse de ce que c'est. Yosef, il avait vraiment de quoi râler, de quoi être triste, de quoi se plaindre, etc. C'est quand même son frère, ses frères. C'est pas maintenant Si maintenant Potiphar, ok, Potiphar c'est une affaire de famille, des trucs, de couple, etc. On peut dire, bon, Potiphar c'est un rachat, il m'a roulé, tout ça, ok. Mais ses frères, ses propres frères, qui ont grandi dans la même maison, avec le même père, etc. C'est dur que les frères ils veulent le tuer, comme David Ameller, son fils il veut le tuer et tout. C'est des situations dures, c'est très dur à vivre. Et ces choses-là. Comment maintenant il trouvait la force d'être Bessimcha dans ces moments-là et de ne pas rentrer, de ne pas croire, de ne pas rentrer dans le jeu de la tristesse et de la mélancolie et du blues et du spleen et tout ce qu'on veut de ces situations-là. Et dire non, c'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. C'est Hachem il veut ça. Hachem il veut que ça soit comme ça, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien. Et après, un jour, je veux le voir comment c'était bien. Et voilà, après, il était Moshel sur toute l'Égypte, il a vu que c'était bien. Donc nous, c'est pareil. Nous, il y a quelqu'un qui nous fait ça, on nous fait ci. C'est bien, c'est tout. Maintenant, c'est un bien, mais il est en l'envers, c'est tout. Après, il va se mettre à l'endroit. Mais son travail, c'est-à-dire le résultat, c'est le même. Seulement, ça peut venir soit de face, soit de dos. Si ça vient de face, c'est extraordinaire, parce qu'on voit le hors d'Hachem. Et si maintenant, on n'a pas des récipients pour le hors d'Hachem, alors c'est obligé de venir par le dos. Parce qu'on ne peut pas voir le visage d'Hachem, on n'a pas des kélim, pas de récipient pour voir la présence d'Hachem dans la situation. Donc Hachem, il se présente comme quelque chose de négatif. Mais le résultat, c'est le même. C'est pour ça que Yosef il est devenu Moshel sur toute l'Égypte. Il est devenu patron de l'Égypte, Yosef. Comment? Uniquement en mégaber sur son Yetzer. Quand le Yetzer, c'est-à-dire la tendance, le cœur, il venait lui chanter des choses. Il venait lui chanter des histoires sur ses frères, ou voilà son père, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu son père et sa mère et ces trucs, et quand même, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'aura jamais fait de mal, pourquoi lui ont fait ça? Lui, il a été à Shrem, pour les chercher, pour faire la mitzvah que son père il lui a dit de faire. Et c'est écrit que celui qui fait une mitzvah, il lui arrive jamais rien de mal. Lui, il a été faire une mitzvah de Kibud Avaim. Combien de choses il avait dans son cœur qu'il aurait pu sortir ça et commencer à les ruminer.
comme ils appellent et comme ils disent les Israéliens, Ochel et Alev. C'est une expression en hébreu. Il dit, il est en train de manger son cœur. Il se mange le cœur. Comme on dit en français, il se ronge les ongles ou il se mord les doigts. En hébreu, ils disent, il mange son cœur. Ça veut dire, il mange son cœur, il commence à ressasser des choses. Il commence à dire, ouais, mais quand même, j'étais là-bas, ils m'ont renvoyé de mon travail, ils m'ont pris ça, ou j'étais ça, et ma famille m'a fait ça, ou j'avais un associé, il m'a arnaqué, il m'a pris ça, ou j'avais ça. Il sort des choses. C'est-à-dire son cœur, il chante des chansons, son cœur, il lui chante du blues, comme ça, des lamentations, et lui, il va dans ces trucs-là, il commence à se rappeler de ça. C'est assourd de rentrer là-dedans. C'est Yetzer Hara, ça s'appelle Yetzer Hara, il ne faut pas croire que c'est bien. Les gens, ils croient que c'est bien, ils passent un petit moment comme ça, ils croisent un petit moment de cinéma, de trucs qui font remonter des choses dans leur cœur, ils les ruminent comme ça. Mais c'est assourd de rentrer là-dedans, il ne faut pas rentrer là-dedans du tout. C'est Yetzer Hara, parce que des choses qui sont des habits de temps. Ces choses-là, elles vont disparaître complètement de la mémoire de l'infini. Elles ne vont pas rester, c'est des choses qui vont disparaître complètement. C'est dommage de rester avec dans le cœur. Et surtout de les ressasser, de les faire sortir, c'est ça qui est le plus embêtant. Même pour une femme. C'est-à-dire même pour une femme. Des fois, la femme, elle a besoin de... Bon, ça, c'est un travail plus facile pour l'homme. Pour une femme, des fois, quand je dis, bon, ça y est, arrête de parler de ça, ça y est, on oublie, ça fait 2 fois plus. Ça lui donne 2 fois plus la volonté de dire. Oui, parce que... Il vaut mieux pour une fois la laisser se soulager et quand ça passera. Pourquoi? Parce que peut travailler sur ce coup. Attends, maintenant quand tu parles d'une femme, c'est elle qui doit faire ça, c'est pas toi qui dois lui dire de le faire. Non. C'est pas toi qui lui dis, bon ça y est, ce truc-là, il faut plus qu'on en parle, c'est passé, c'est passé. Ça c'est elle qui doit le comprendre, c'est pas, toi tu dois pas lui dire ça, tu dois lui pas... Comme vous, là, vous nous expliquez à nous de comprendre ça. D'essayer d'arrêter de parler de... Mais je vous explique, parce que moi je vous explique le principe, mais moi j'ai pas un lien moral sur ce qui se passe. C'est-à-dire que si maintenant un mari parle avec sa femme, si maintenant sa femme elle est en train de lui raconter quelque chose qui s'est passé et ça la travaille, elle garde encore ça en elle, encore de la rancune ou de l'amertume sur quelque chose qui s'est passé, il ne peut pas lui dire « Allez, c'est rien du tout, je ne veux plus qu'on parle de ces trucs-là, etc. » C'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que pour enlever ça, il faut donner un vache et bédaat. C'est-à-dire il faut la faire monter. Il faut la faire monter pour faire disparaître ça. C'est ça le travail de l'homme. C'est pas de lui dire que là où elle est, elle doit oublier ça. Il faut la faire monter. Peut-être la femme ne peut pas faire ça. Peut-être c'est le travail de l'homme, mais la femme, elle reste dans... Il faut attendre le temps que ça... La femme, c'est sûr qu'elle a plus de difficultés à oublier les blessures du passé, parce que la femme, elle est beaucoup plus dans le temps, donc elle est beaucoup plus marquée par comme on dit, l'événementiel, c'est-à-dire tout ce qui est événement, elle est beaucoup plus marquée par ça. Mais ça n'empêche pas que le travail du mari, c'est de la faire sortir de ça. C'est pas de lui faire remarquer qu'il y a un problème. C'est de lui faire oublier. C'est-à-dire, comment de lui faire oublier? En la montant dans une mémoire plus élevée, c'est-à-dire dans un concept plus élevé qui fait oublier ces choses-là. Je donne un exemple à un enfant. Un enfant maintenant, l'enfant il est très événementiel. Pour lui, ce qui s'est passé, c'est très fort. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il est venu, il lui a pris son avion, il avait un avion téléguidé, et il lui a jeté l'avion dans un endroit, il a perdu son avion téléguidé. Maintenant, pour lui, l'avion téléguidé, c'est toute sa vie entière, elle est dans l'avion téléguidé. C'était tout, il voyait là-dedans. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il ne faut pas que tu commences à lui faire de la morale sur l'avion téléguidé. Il faut que tu le sortes de là, c'est tout. Comment tu vas le sortir de là? Tu lui dis, ah, le ballon, le truc et tout, je sais pas, on l'a laissé la dernière fois, tu te rappelles pas où est-ce qu'on l'a laissé? Alors il va te dire, mais oui, je crois que c'est... Ah oui, alors viens, on va le chercher. Ça y est, tu l'as fait sortir de l'endroit où il était. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas lui dire, mais quoi, c'est rien, c'est Hachem qui a fait. Mais il peut pas. Parce que lui, sa tête, elle est dans son cœur. Comment tu lui fais? La femme se vider sur ça à chaque fois, elle parle, elle est incrustée dans le temps. Tu peux l'aider. Mais tout le travail du mari, c'est de la sortir de là. C'est ça le travail. C'est pourquoi elle s'est mariée avec lui. C'est pour qu'il l'attire au-dessus du temps.
C'est uniquement... Alors maintenant, le but du mariage, c'est ça, c'est que la femme, elle est dans le temps. Toujours une personne qui est dans l'action, elle ne peut pas faire l'action si elle ne vit pas l'action. Prendre une armée, par exemple. Dans une armée, qu'est-ce qui fait les grades dans l'armée? C'est combien la personne, elle est dans l'action, si tu veux, plus ou moins. Si tu prends par exemple le général, il n'est pas dans l'action du tout. Il n'a pas d'armes sur lui, il n'a rien du tout. Il ne touche jamais un revolver, ni un tank, ni rien du tout. Pourtant, c'est lui qui organise toute la guerre. Mais pourquoi il organise la guerre? Parce qu'il n'est pas dedans. Maintenant, tu prends un soldat qui est dans les tranchées, il est là devant, avec son fusil. Lui, il a besoin tout le temps d'être alimenté en information par celui qui est avant lui, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de lui. Il est un gradé qui est au-dessus de lui. Je lui dis, bon, maintenant, on va aller de ce côté-là. Maintenant, lui, il ne regarde pas, il ne se fie pas par rapport à son cœur, que de ce côté là-bas, il y a plus de fumée ou truc. Lui, il ne sait pas. Lui, son gradé lui a dit, on va maintenant par là-bas, il va par là-bas. Non, le gradé, lui, il a reçu de l'autre, etc. Et il y a un service de renseignement, il y a des avions, il y a des satellites, il y a des trucs qui travaillent, et qu'eux, ils voient la chose dans sa globalité, si tu veux. Maintenant, toute la difficulté, c'est que si maintenant tu te trouves dans un satellite, tu ne peux pas tirer des fusils avec un fusil. Celui qui est dans le satellite, il ne tire pas avec un fusil. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sur le terrain. Celui qui est sur le terrain, il s'appelle féminin, parce qu'il est dans l'application, si tu veux. Mais maintenant, pour le rendre, si tu veux, pour le rendre fonctionnel ou rentable dans l'application, on est obligé de le faire vivre dans le temps. C'est-à-dire que lui, le soldat, tu vois, lui, il connaît son fusil par cœur, il peut te le démonter les yeux fermés, etc. Il sait courir dans la nuit, il sait faire des trucs incroyables. Mais tous ces trucs-là, si tu n'as pas quelqu'un derrière qui te dirige, ça ne sert à rien de savoir tout ça. Parce que tout ça, ça peut servir à rien du tout. C'est-à-dire la personne, ça peut être un tireur d'élite, il peut savoir courir dans la nuit, il peut savoir tout ce qu'il veut. Si maintenant il n'a pas derrière lui quelqu'un qui l'oriente dans ce qu'il doit faire, alors l'action qu'il va faire, elle peut être complètement à côté. Parce que justement, toute la grandeur, si tu veux, de sa capacité d'agir, c'est parce que lui, il est mamache dans la matière, mamache. Mais quand il est dans la matière, il a besoin de quelqu'un qui le renseigne. Alors le mariage, c'est la même chose. La femme, elle est dans l'action, mamache. La femme, elle sait vivre avec Hachem dans le pratique, dans la matière, tu vois. Elle va faire attention à la cacheroute, elle va faire attention à ça, elle va faire attention aux enfants, l'éducation des enfants, elle va s'occuper de la maison, elle va voir que tout marche bien à la maison, etc. Pourquoi elle prend à cœur? Elle va repasser une chemise. Pourquoi elle prend à cœur qu'elle soit bien repassée, la chemise? Un homme, s'il repasse une chemise, il peut devenir fou en train de repasser une chemise. Parce qu'il y a des allez, laisse tomber, c'est pas grave. Non, on fait quelque chose, on fait bien. Un homme, lui, va repasser ce qui se voit, par exemple. Il va repasser le col et les manches, par exemple. Le reste, il dit, j'ai la veste, à quoi ça sert? La femme, c'est pas comme ça. Elle fait le truc, elle fait bien, c'est tout. Il n'y a pas on va commencer à faire des chokhmot. Il n'y a pas de chokhmot, elle ne fait pas de combine. Elle fait truc. Mais pourquoi elle arrive à faire ça? Parce qu'elle est dans le temps mamache. Parce que si tu sors un tout petit peu du temps, toutes ces choses-là, tu ne pourras plus les faire. Tu ne peux plus faire des choses comme ça, tu n'arrives pas. Alors maintenant, tout le travail de l'homme, c'est de la faire sortir de là. C'est pour ça que Pachout, un mari fait sortir sa femme. Il rentre et lui dit, bon, viens, on va sortir un petit peu. Pachout, même Gashmiout, il l'a fait sortir. Il a fait sortir du rythme de vie dans lequel elle est rentrée. S'occuper des enfants et de faire ci et le manger, les trucs, etc. Il vient, il l'a fait sortir, même pratiquement, même physiquement sur le terrain, il a besoin de la faire sortir. C'est Vadaï. Mais spirituellement aussi. Il est là pour, si tu veux... Quand tu sais la place de chacun, c'est pas difficile après de faire ce qu'il a fait. Mais il faut que tu connaisses la place de chacun. Il y a des gens, ils pensent que leur femme, c'est comme un ami, comme ça. C'est une femme, mais c'est un ami. Alors, quand elle fait certaines choses, lui, il parle à sa femme comme s'il avait un bon ami. Qu'est-ce qu'il lui aurait dit dans un moment comme ça? Mais c'est pas du tout comme ça. Une femme, c'est pas un ami. C'est pas un ami homme. Une femme, c'est une femme. C'est-à-dire que quand elle te pose un problème, il faut savoir que dans le temps, une blessure, elle reste dans le temps.
Tout le problème de la blessure, c'est parce que la personne, elle se trouve dans le temps. Par exemple, tu prends une personne âgée, tu vas faire, si Shalom, elle se donne un coup, tu vas avoir un bleu pendant 6 mois. Alors que tu prends un enfant de 8 ans, le même coup, tu vas voir au bout d'une semaine, il n'y a plus rien. Quelle est la différence? La différence, c'est que, son corps, il tourne beaucoup plus lentement dans le temps. Donc, il se remet beaucoup plus lentement d'un choc. Tandis qu'un enfant, ça va aller beaucoup plus vite. Maintenant, une femme, elle est dans le temps. C'est-à-dire que le fait qu'elle est dans le temps, il y a des avantages et il y a des inconvénients. L'avantage, c'est de gérer la matière et la maison et tout ce qu'il y a de façon beaucoup plus évoluée que l'homme. L'homme ne pourrait pas le faire. Mais d'un autre côté, quand elle prend un coup, ça reste. Parce qu'elle est dans le temps, elle vit dans le temps. Donc le coup, il reste là-bas. Et si tu ne répares pas, tu peux venir 5 ans après. Une femme, elle peut te dire comme ça, Pitom, tu vas être étonné. Tu peux être marié depuis 20 ans et tu n'as jamais dit. Et un jour, tu te trouves comme ça au restaurant, par exemple, tu lui dis tu veux boire quelque chose, etc. Ah, il dit, maintenant tu me dis ça. Tu te rappelles, il y a 20 ans, une fois on avait été au restaurant, etc. Eh bien, tu t'es servi à boire, tu ne m'as même pas proposé. Ouais. 20 ans après, il va te dire ça. Et toi, au fond de toi, tu vas rigoler, tu vas dire, attends, il y a 20 ans qui sont passés. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Non, il ne faut pas rigoler. Parce que là, elle est dans le temps. Du moment où la blessure, elle est rentrée, ça y est, elle est là, c'est tout, ça ne bouge plus. Elle est là, ça ne bouge plus. Il faut la faire sortir du temps si tu veux que la blessure, elle s'en aille. On ne peut pas la zapper non plus. Hein? On ne peut pas la zapper, on ne peut pas la... Ah non, tu ne peux pas l'ignorer. Elle a besoin d'une oreille qui l'entende. Bien sûr. Elle se plaint régulièrement, elle revient sur sa plainte. Elle a besoin justement d'un compagnon qui va écouter sa plainte. Mais elle a besoin, il faut prendre cette plainte très au sérieux. Parce que si le mari, il pense que quand sa femme, elle se plaint, c'est comme si lui se plaignait, c'est pas du tout la même chose. Un homme, quand il se plaint, c'est quelque chose qui dure juste le temps de la plainte. Et après, il peut oublier complètement même ce qu'il a dit, c'est fini. Lui, il a un souci maintenant avec la banque ou n'importe quoi, tac, tac, ça y est, il a réglé. Et c'est fini, c'est quelque chose... Mais une femme, c'est pas du tout la même chose. Et si quelqu'un, il n'écoute pas les plaintes et après ça peut porter plainte, ça peut arriver jusqu'à porter plainte, il faut faire attention. C'est-à-dire que quand il y a une plainte, il faut prendre au sérieux parce que c'est quelque chose qui vient, c'est un renseignement qui vient, si tu veux, de l'endroit de la pratique. Et l'homme, il est fait pour Pachout, tout le temps lui donner la vache et bédate, c'est-à-dire tout le temps l'alimenter en une conscience qui n'a pas de rapport avec la forme. C'est ça le travail de l'homme. Le travail de l'homme, c'est d'amener toujours des éléments qui n'ont pas de rapport avec la forme. Comme le marché, tu vois, si l'homme il fait le marché, il amène des choses qui ne sont pas encore prêtes à manger. Il amène que des choses qui sont de la matière première, c'est tout. Et après, elle va faire des salades, elle va faire des gâteaux, elle va faire des trucs, elle va faire etc. Elle va mettre ça en forme. Mais lui, le travail de l'homme, c'est d'amener que des choses qui sont de la matière première. Maintenant, dans la maison, l'homme, c'est un fournisseur de Havash Vedat. C'est-à-dire, lui, il doit sécuriser la maison par des éléments qui viennent d'un monde de certitude totale, d'absolu. C'est-à-dire, c'est absolu. Baruch Hashem, on a réussi notre vie. Baruch Hashem, on a ça. Que amener des choses qui sont de l'absolu, qui sont d'une réussite absolue. Parce que ça va tout de suite sécuriser la femme, parce qu'elle, comme elle est dans le temps, donc elle a tendance à être toujours dans une crainte, parce que le temps, il bouge. Le temps, il y a des moments qui sont plus faciles que d'autres. Mais si maintenant l'homme, il fournit assez de présence, de flux, d'absolu, ça sécurise la maison, ça tranquillise la maison. C'est ça qui répare les problèmes qu'il y a eu dans le temps. C'est rien qu'avec les éléments qui sont au-dessus du temps. Et ça s'appelle Kfiyat HaYetzer. C'est ça qui s'appelle Kfiyat HaYetzer. Dominer le Yetzer Hara, c'est ça. Et quand une situation te vient de façon à l'envers, comme la plupart du temps, la femme, elle vit les situations à l'envers, c'est-à-dire elle doit traduire les choses. Comme l'œil, on dit que l'œil il voit à l'envers, et le cerveau il remet la chose à l'endroit.
Maintenant, dans les situations, c'est pareil. Plus une situation, elle est matérielle, et plus elle est à l'envers. Plus on se trouve dans la matière, et plus c'est à l'envers. Donc il y a besoin de remettre les choses à l'endroit. Plus quelqu'un il est pris dans mamash, le côté pratique de la chose, et plus il voit les choses à l'envers. C'est pour ça que souvent, quand la personne a dépassé trop le côté pratique, quand on lui dit bon, laisse tomber, on verra demain, etc., qu'on dit que la nuit porte conseil ou autre, que le lendemain, la personne elle reprend la même chose, elle arrive à la faire plus facilement. Parce que le fait que maintenant, il y a eu un renouvellement de la nuit en dormant ou autre, ça donnait une approche différente et ça a résolu le problème. Donc celui qui se trouve dans le temps, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit, ça essaye de nous tirer, on essaie de nous tirer, de nous emprisonner dans le temps. Tu vois Yosef Hatzadik, il avait le cœur, il était plein son cœur. C'est-à-dire vraiment il pouvait se faire un film sans arrêt, il pouvait avoir ça dans son cœur sans arrêt. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté mes frères, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté tout ce que j'avais, etc. Et même la tunique que mon père m'avait faite, il me l'a enlevée et tout. Combien de choses qu'il avait dans sa tête, Yosef, qui étaient des choses qui étaient une contradiction totale avec la Emouna, avec ce qui devait se passer dans sa vie. Mais lui, il a été koffé son Yetzer, c'est-à-dire que tout ce qui a essayé de l'emprisonner dans le temps, il n'a pas accepté. Il a dit non. Il dit oui, mais regarde quand même, tes frères, tu ne peux pas dire, ils t'ont vendu quand même. Ils ont voulu te tuer d'abord. Même qu'ils t'ont vendu, ça c'était déjà quelque chose de bien. Mais ils ont voulu te tuer. Là, tu ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Mais maintenant, lui, ça, il ne voulait pas du tout l'accepter. Il disait non, ce dialogue-là, je ne l'accepte pas. Ce dialogue-là, je ne l'accepte pas. J'avais lu, je ne sais pas, cette année, l'année dernière, c'est pas un article qu'il y avait eu sur un couple de gens qui martyrisaient leur enfant. Tu vois, en France, maman, des trucs terribles. Comment il lui faisait du mal. Une petite fille l'a brûlé, ils lui ont fait des trucs incroyables, des souffrances incroyables. Et quand ils sont rendus à l'école, ils se sont rendus compte qu'elle avait des blessures, tout ça. Ben, la petite fille, elle cachait. C'est-à-dire, elle disait non, non, mes parents ils sont très gentils avec moi, etc. Tout le temps, une petite enfant de 5 ans ou 6 ans, elle avait le réflexe de sortir le bien. Parce que pourquoi? Parce qu'un enfant de 6 ans, il est beaucoup plus affolé de ne pas avoir de parents du tout, plutôt que d'avoir même des parents même qui le brûlent, même qui lui faisaient des atrocités. Maman, après, la police s'est rendue compte, etc. Ils sont rentrés en prison parce qu'ils lui ont fait des trucs terribles. Mais l'enfant, lui, il se dit, voilà, si maintenant, j'essaye pas de mettre la situation dans du bien, je risque de perdre mes parents. Je risque, ça y est, de ne plus avoir de parents. De ne plus avoir de parents, c'est quelque chose qui est très, très affolant. Elle était prête plus à souffrir que de dire du mal sur ses parents, même si c'était vrai, même si elle était en légitime défense et même en danger. Alors maintenant, si tu veux, l'homme, il reçoit une situation qui est une situation difficile. Maintenant, lui, comment il doit gérer cette situation? Il dit, regarde, si je rentre là-dedans, si je commence à rentrer ça dans mon cœur et commence à ruminer ça dans mon cœur, je vais tomber. Je vais tomber parce que je vais tomber dans le temps. Et après, je ne vais plus arriver à en sortir. Je vais tomber dans le temps. Ça y est, je vais aller vers des orientations qui sont le résultat du raisonnement dans le temps. Donc je ne rentre pas dans le temps. Mes frères, ils m'ont fait ça. Mes frères, ils ont voulu me tuer. Ok. Mes frères, ils m'ont vendu. J'ai passé ça avec Potiphar. J'ai pas de nouvelles de mes parents. Je suis seul en Égypte, etc. Tout ça, Yosef Hatzadik, il l'enlève de son cœur. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Maintenant, on est joyeux. On danse pour Hachem, c'est tout. Baou Hachem. Je suis là, je suis en bonne santé, je respire, je peux faire de la tfila, je peux faire de la Oda Hachem, je peux mettre les tfilines, je peux faire ça. Baou Hachem, c'est ça le Ikar. C'est tout. Je ne rentre pas du tout dans cette chose-là qui veut m'aspirer. Mais la plupart des gens, ils rentrent, ils ne savent pas que c'est des tourbillons, ces choses-là. C'est des tourbillons. Tu vois ce que c'est un tourbillon dans la mer? Un tourbillon, ça tourne. Tu vois de l'eau qui tourne comme ça. Toi, tu ne sais pas, tu vois un cercle, tu as l'impression que c'est de l'eau qui tourne.
Mais si Chas Veshalom, tu t'approches là-dedans, ça tire la personne au fond, et la personne ne peut plus remonter, parce que c'est quelque chose qui fait que tourner vers le bas. Il faut qu'elle sorte complètement sur le côté pour trouver un accès pour remonter. Mais le tourbillon, ça tire vers le bas. Maintenant, quand les gens ils commencent à ressasser dans leur cœur toutes les injustices qu'ils ont eues dans leur vie, tous les malheurs qu'ils ont eu dans leur vie, toutes leurs mauvaises expériences, tout ce qui leur a fait leur ancien mari ou leur a fait leur ancienne femme, tous ceux qui ont eu des trucs comme ça, si quand ils commencent à ressasser ça, il doit savoir qu'en ressassant ça, ils gravent les choses dans le temps. On peut dire la même chose pour la Shoah. Sur la Shoah. Bien sûr, c'est la même chose. Non, les musées où on reparle sans arrêt, les souvenirs, on grave, Attention, ce sont des gens qui n'ont jamais vécu la Shoah, qui font ça. C'est un musée, c'est ceux qui vivent. Voilà, c'est ça. Ceux qui sont passés là-dedans sont obligés d'oublier ça. Et d'ailleurs, il y a des gens, beaucoup de gens qui étaient dans la Shoah, qui n'ont jamais voulu parler. On leur a dit raconter, ils disent je ne veux pas raconter, je ne veux pas en parler. Parce que parler, ça le fait vivre la chose. Il ne veut pas, il ne veut plus en parler, il veut que la chose, elle n'existe plus dans sa vie. Parce que c'est une horreur, qu'est-ce qui va les sortir? Bien sûr, quand quelqu'un il le voit, comme il te dit de l'extérieur, comme un film documentaire, ça va lui faire bouger un peu le cœur, ça va lui faire des choses, etc. Mais c'est pas comme celui qui a vécu ça. Celui qui a vécu ça, il peut tomber dans la dépression totale. Il peut même se suicider. En tout cas, il ne croit plus dans la vie, il ne croit plus dans la joie. Il voit un petit enfant, il n'arrive même pas à voir de bien. Et puis, puisqu'il a vu des petits-enfants comme ça, on les a amenés pour les brûler. Quelle joie il va tirer des petits-enfants? De rien, il a toute sa vie, elle est complètement par terre. Il faut faire très très attention à ça, c'est vadaï. La Shoah, quand c'est vu sous un lien de se rappeler que justement à cause de ce qu'on a fait, ce qu'on a passé, comment il a dû se présenter à l'envers au Ham Israël pour faire tchouva, etc. Ça c'est une chose. Mais les personnes qui ont vécu ça, ils doivent sortir de ça, c'est vadaï, c'est très très dangereux. Maintenant chacun, ce qu'il a vécu dans sa vie qui était difficile, doit le sortir de son cœur, c'est tout. Il doit le sortir. Rabbeinu l'a dit, heureusement qu'Hachem il a donné l'oubli. L'oubli c'est Nifla Meod. Heureusement qu'Hachem il a donné l'oubli. Si on se rappelait de tout ce qu'on a vécu dans notre vie, on ne pourrait pas vivre. Si, imagine-toi que tu es devant toi toutes les images de tout ce que tu as passé depuis que tu es né dans ce monde. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as senti, mais tu ne peux pas vivre. Heureusement qu'il y a l'oubli. L'oubli là-dedans, il est Nifla. Alors maintenant, il y a un oubli qui est juste pour éviter le problème, si tu veux, dans le temps, mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, c'est la conscience de l'infini. La conscience de l'infini, elle nettoie le temps. Tu peux devenir quelqu'un qui n'est plus sensible au temps. C'est-à-dire que même si quelqu'un il te fait ce qu'il te fait, ça te fait rigoler, ça te fait plus rien. Parce que tu sais, tu dis, ah Hachem, tu es venu me rendre visite, tu t'es déguisé comme ça, je t'ai reconnu, hein, Shalom Aleichem, Baruch Haba et tout. Maintenant, le courrier, le postier, tu ne le regardes même pas. Il ne t'intéresse plus. Parce que tu sais, tu es branché tout de suite sur le fond de la situation. C'est comme ça que les gens ils sortent des difficultés, sinon ça serait impossible. Comment quelqu'un il va faire dans ce monde? Si les gens ils accumulent les échecs et l'amertume, etc. de la vie, on ne va jamais terminer avec ça. Comment quelqu'un il va s'en sortir? Il est obligé de s'attacher à quelque chose qui a une valeur absolue qui s'appelle Ahava Shebedat. Hachem, il m'a créé, Hachem, il m'aime, c'est tout. Comme je suis. C'est ce que n'a pas fait Adam Arishon après le Chet. Ouais, c'est ce qu'il a pas fait. Ça, on n'en serait pas là. Après le Chet, on l'a vu, il s'est réfugié dans Shabbat. Heureusement, Shabbat, il y a eu Shabbat, et le Shabbat, il l'a aidé. C'est le Shabbat qui l'a aidé, parce que le Shabbat, il lui a donné la conscience de l'infini. Que là-bas, il n'y avait pas, que même sa faute à lui, elle ne pouvait pas toucher l'infini. Même que c'était une faute monumentale, puisqu'il était le seul au monde, et qu'il a détruit tout le projet qu'Hachem il avait dans la pratique. Mais en remontant dans Shabbat, même ce problème-là, il n'existait plus. Dans le Shabbat, c'est ça qui l'a protégé, c'est avec ça qu'il a pu vivre Adam Arishon. Sinon, il aurait été Meyouach, il n'avait même pas quelqu'un avec qui parler, avec qui il allait parler. Il avait sa femme, ou le serpent. Sa femme, elle avait été aussi détruite que lui, si ce n'est pas plus. Avec qui il va parler? Avec qui il va demander du chizouk? Hachem, il a honte. Qu'est-ce qu'il va demander à Hachem? Renforce-moi. Hachem, il dit, attends, tu as détruit l'humanité, qu'est-ce que tu veux que je te renforce? C'est une situation très très difficile pour lui à vivre. Et chacun d'entre nous, c'est pour ça que le travail de l'homme, c'est de sortir la femme de ses souvenirs et
Tout le et temps, de, tout le temps. de tout ce qu'elle ressasse constamment. Il faut renouveler. Il faut changer les idées parce que en réalité, elle attend ça de lui. C'est son travail. L'homme, il est là pour amener tout le temps, renouveler tout le temps. Il doit la renouveler, l'aider à tout le temps sortir il faut arriver à ce qu'elle comprenne, c'est-à-dire qu'elle ait tellement confiance dans son mari, qu'elle soit tellement liée avec son mari que tout le temps, elle se sent prise en main, que quelqu'un il vient, il la sort tout le temps de là où elle est. Tout le temps, il la sort comme on dit, sort de tes casseroles, sort de tes trucs, c'est-à-dire sort un peu de ta cuisine. Mais il n'y a pas que la cuisine du manger, il y a la cuisine aussi dans le cœur, des souvenirs et des vexations. Il y a des gens, des familles qui ne se parlent pas, ils se parlent pas 20 ans parce qu'un jour il lui a dit ça. Un jour il est venu au mariage et lui il lui avait offert un oreiller et l'autre il lui avait dit de lui amener un truc et voilà, ça y est, il ne se parle plus. Ça fait 20 ans, ce truc-là il tourne dans le cœur sans arrêt. Mais ça, il faut savoir que c'est du Yetzirah Gamour. Les gens, ils ne savent pas. Lui, ils croient que ça, c'est permis. C'est pas permis, c'est une avéra. Comment on fait, voilà, tu fais ce que Rabbeinu te dit. C'est-à-dire que tu saches que maintenant, de la même manière que Lavan, il a roulé notre ancêtre et il lui a donné Léa, et que c'était une bracha d'Hachem Léa, sinon le peuple juif, il n'aurait jamais existé. Alors, il faut savoir que tous les trucs à l'envers qu'on t'a fait dans ta vie, c'est rien que des brachot, c'est tout. Et Hachem, il t'a livré à l'envers parce que tu n'es pas au niveau de voir la face. Alors tu as vu le dos de la chose. C'est-à-dire, elle s'est présentée à l'envers. Mais la chose, elle est que bien. La chose, elle n'a pas de problème. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème. Il n'y a personne qui te veut du mal. Personne ne te veut du mal. Hachem, il te veut que du bien et il utilise tous les gens qu'il y a dans le monde pour te faire du bien. Il utilise les tzadikim pour venir vers toi face à face et il utilise les rechaïm pour venir vers la personne avec le dos. C'est tout, qui donne le dos. Alors la personne, quand elle voit quelque chose qui est à l'envers, il faut faire l'effort de le ramener devant. Hachem, quand il a créé Adam Arishon et Chava, ils étaient dos par soufim, ils étaient dos à dos. Et après, à Rosh Hashanah, on dit que Akadosh Baruch Hu, tous les ans, il fait ça, ce qu'on appelle s'appelle dans le sort de la Nessira, c'est-à-dire les scier, c'est-à-dire il coupe ces deux corps qui sont collés dos à dos pour les mettre face à face. Maintenant, ça, si tu veux, l'instinct normal de l'homme et de la femme, c'est qu'ils sont dos à dos. C'est-à-dire elle voit vers la matière, lui il voit vers l'infini. Alors maintenant, quand ils se donnent, imagine-toi qu'un dit à l'autre, qu'est-ce que tu vois? Alors c'est sûr qu'ils voient des choses qui sont complètement à l'envers. C'est-à-dire, elle voit à l'envers par rapport à lui. Puisqu'elle voit la projection de ce qu'il y a dans l'infini, elle le voit dans la matière. Donc, bien sûr, c'est à l'envers. C'est-à-dire que c'est difficile pour eux de se comprendre, parce que chacun il voit des choses qui sont complètement différentes. Maintenant, quand chacun il se met à sa place, alors là, la communication elle commence, et l'enrichissement il commence à être extraordinaire. Parce que là, regarde, chaque fois que Yosef, il a dominé la tendance, il est monté, il a pris, c'est-à-dire il a pris le pouvoir sur la matière. Il a pris pas sur la matière, il a pris le pouvoir sur l'Égypte, qui était les patrons du monde, c'était l'Égypte à l'époque. Lui, c'était le patron, comme on dit, les patrons des patrons, le patron des patrons. C'est-à-dire que tout ça, il est arrivé pourquoi? Parce qu'il rentrait pas dans le jeu. Quand il y avait un jeu, il savait que ce jeu-là, il était momentané. Il dit non, après, alors qu'est-ce qu'on fait? Et après? Mais attends, mais regarde, c'est tes frères. Ok, après, où on va? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais comment, tes frères, ils tombent? Arrête de me parler de ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je suis là en Égypte, en prison, qu'est-ce que je fais? Puis il y a un moyen de s'arranger, de faire quelque chose? Non, il faut être Bessimcha, bon Hachem, c'est Hachem qui m'a mis ici, bon Hachem. Mais il y a des parachutes entières où Moshe Rabbeinu nous rappelle le passé, ce que l'on a fait, nos erreurs. Et Akadosh Baruch Hu également, et Yosef, il a dit à ses frères le passé, ce qu'ils ont fait. Il y a souvent des passages dans l'histoire où on revient sur le passé, sur les fautes du peuple d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il y a? Leur travail, c'est de nous rappeler notre passé, et notre travail, c'est de nous rappeler de notre futur. C'est ça, Ani de Dodi Vedodili, Shchora Ani Venava. On dit Shchora Ani Bemitzraïm, Venava Ani Beretz Israël, Shchora Ani Baegel, Venava Ani Bemaaseh Mishkan. C'est-à-dire, il y a un côté où j'ai fauté, j'ai fait le Hegel, mais d'un autre côté, il y a eu le Mishkan. C'est-à-dire que
il faut comprendre si tu veux, ces associations de choses. Parce que les maasé, quand on dit à quelqu'un, tu as fait le veau d'or, hein? Tu n'as pas honte, tu as fait le veau d'or. Alors maintenant, lui, s'il rentre là-dedans, c'est terminé pour lui, parce qu'il va avoir une telle sensation qu'il a détruit quelque chose de Nifla, qui était Matan Torah et tout, que le bonhomme, il va tomber par terre. Mais lui, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il va dire, c'est vrai que j'ai fait le veau d'or. Mais grâce à quoi il y a eu le Mishkan? Si j'avais pas fait le veau d'or, il y aurait eu le Mishkan déjà dans l'âme. Il n'y aurait pas eu de Mishkan. Alors, viens, on se serre la main. J'ai fait les midot. Chaque fois, comme je vous ai dit au début, ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est-à-dire, on est passé par les Grecs, on a gagné le Nes de Hanouka. C'est quoi le Nes de Hanouka? Hachem, il descend en dessous les Asarat Fahim, en dessous 80 cm, avant jamais la Shekhinah descendait. Donc, si tu veux, chaque fois que tu vas dire, ouais, mais regarde, vous êtes sortis d'Égypte, vous êtes des gens qui ne sont pas reconnaissants, vous êtes pleins, et les Meraglim, et vous avez refusé de rentrer en Israël, et vous vouliez de la viande, toujours en train de râler, etc. Et tu dis, ok, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais grâce à qui tu te trouves ici maintenant? Maintenant, tu peux aller au Kotel faire des Télim. Qu'est-ce qui t'a amené ça? Si moi, je n'étais pas sorti d'Égypte, tu serais en train de faire... Jamais tu serais rentré en Égypte, puisque le peuple juif, il aurait disparu en Égypte. Donc maintenant, moi, comme je suis, avec tout ce que j'ai râlé, tout ce que je fais comme bêtises dans ma vie, sauf, c'est moi qui ai promu le Ham Israël. Même si je l'ai promu qu'un petit peu, parce que j'ai fait beaucoup de bêtises, mais je sortais d'Égypte. Tu ne veux pas me dire que je suis sorti d'Égypte, j'étais complètement, si tu veux, plein de Touma de l'Égypte. Alors, Baruch Hashem, j'ai fait une partie. Après, j'ai eu des enfants, ils ont fait l'autre partie, ils ont avancé. Voilà, le peuple juif, il avance. Mais maintenant, si j'avais pas passé comme on dit, le relais, si j'avais pas joué le relais, il n'y aurait pas eu ça. Donc, c'est vrai que quand tu me dis qu'en Égypte, qu'on est dans le désert, j'ai râlé, il y a eu la machloquette de Korach et tout ce que tu veux, je suis d'accord. Mais mes enfants, c'est eux qui sont rentrés en Eretz Israël. Si j'avais pas fait ça, même dans l'état où j'étais, même de la façon que je l'ai faite à moitié tordue, mais sauf, le projet, il a marché. Le projet, à la fin, le projet, il marche. Même si maintenant les étapes, elles ont été comme elles ont été. Mais sauf, le projet, il marche. Donc il y a toujours, si tu veux, les deux côtés. Quand maintenant on reçoit un reproche d'Akadosh Baruch Hu ou du tzaddik, il faut savoir que le tzaddik ou Hachem, quand il te fait un reproche, il te fait un reproche sur le côté féminin, c'est-à-dire sur le côté application. Il te montre sur le côté application que tu devais avoir une application qui était mieux. C'est-à-dire il fallait que ça soit beaucoup mieux, la chose. Il faut qu'elle soit mieux faite. Ça, c'est le travail du côté féminin. Mais que du côté masculin, toi, tu dois toujours te rappeler de ce qu'il y a de bien. C'est pour ça que le tzaddik, il fait la tochacha au moment de la istalkut. Rabbeinu dit, pourquoi le tzaddik, il a fait tous les tochachot au moment où il est mistalek? Pourquoi Moshe Rabbeinu, avant de mourir, c'est là où il fait les reproches? Pourquoi c'est faire dvarim? Là où Moshe Rabbeinu, il s'en va. C'est parce qu'au moment où le tzaddik, il s'en va, alors il y a une lumière très très grande qui vient. À ce moment-là, il peut te faire des reproches. Parce qu'en même temps, il va te faire des reproches, en même temps, il va te donner la force de vivre ces moments-là. Alors, quand une personne, en français, on dit quand c'est gravé, en même temps, c'est grave, c'est la même chose. Quand tu dis quelque chose de grave et gravé, c'est la même chose. Pourquoi c'est grave? Parce que ça se grave, c'est pour ça que c'est grave. Parce que si ça ne se gravait pas, ce ne serait pas grave. Même une chose qu'on appelle très grave, si elle ne se grave pas, ce n'est pas grave du tout. Mais elle se grave dans le temps. Après, il faut la sortir du temps. Donc maintenant, quelqu'un qui a fait tchouva, etc. C'est pour ça que c'est interdit de rappeler des avérotes de quelqu'un qui a fait tchouva. Voilà, même Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rish Lakish, il n'avait pas le droit. Il lui a dit, ouais, mais toi c'est normal, toi tu sais manier les armes et tout, toi c'était ton métier, tu étais un bandit professionnel. Il lui a dit ça, il l'a cassé complètement. Ouais. Il n'a pas le droit. Il dit, ouais, mais toi c'est normal, tu sais manipuler les armes. On n'a pas le droit de dire ça. Quelqu'un qui fait tchouva, on n'a pas le droit de lui rappeler des bêtises qu'il a faites. Et lui non plus, il ne doit pas se rappeler, parce que ce n'est pas intéressant. Il doit passer à autre chose. Ça ne sert à rien de garder ces sensations à l'intérieur, dans le cœur, de remanier dans le cœur. Ouais, j'avais de l'argent, si je n'avais pas perdu, si on ne m'avait pas pris. Mais à quoi ça sert ça maintenant? Dis-moi pratiquement, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu ne fais rien du tout de ça, alors laisse tomber tout ça. Occupe-toi de regarder devant, ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Ce qu'il y a dans le cœur, il faut savoir si c'est Yetzer Hara.
C'est le Yetzirah. Maintenant, si tu as dans le cœur des vaches grasses, si tu as des beaux moments que tu as vécus, alors là, oui, ressors les films et revis-les, etc., pour te donner de la force. Mais tout ce que tu as dans le cœur, qui est de l'amertume, il faut que tu l'effaces de ta vie. Ça n'existe plus. Dans ton intérêt à toi, c'est pas pour faire du bien à qui que ce soit, c'est dans ton intérêt à toi, parce que ça s'appelle Mamash Yetzirah. Comme il dit ici, il était kofé et yitzro. C'est-à-dire il arrivait à dominer son Yetzer. Et Yosef Hatzadik. Parce que lui, comment ça s'appelle Mitzrayim? Une des définitions des mots qu'on définissent Chazal et Mitzrayim, ils appellent Ervat Haaretz. Pourquoi ça s'appelle Ervat Haaretz? Qu'est-ce que ça veut dire Ervat Haaretz? Ça veut dire la nudité de la terre. Pourquoi ça s'appelle comme ça l'Égypte, la nudité de la terre? Parce que c'est la terre nue. Ça veut dire que c'est la matière la plus brute qui existe. C'est-à-dire c'est le concept le plus bas qui existe du monde. C'est ça ce qui s'appelle Ervat Haaretz. Ervat Haaretz, ça veut dire que quand tu as pris tout ce qui était le plus loin de la révélation d'Hachem et tu en as fait un système, tu as exploité l'emballage au maximum. C'est-à-dire que tu n'as même pas laissé une trace que c'est un emballage. Tu en as fait quelque chose qui a l'air d'un produit fini, alors que c'était un emballage. À la base, c'était un emballage. Hachem, il a fait la terre pour emballer des notions, pour emballer l'infini dans la matière. C'est pour ça qu'il a créé la matière. Ervat Haaretz, ça veut dire que maintenant, la terre d'Égypte, elle est entièrement que de la matière à l'état brut. C'est ça Ervat Haaretz. C'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Tokef hara, c'est le mal dans toute sa puissance. C'est quoi? C'est quand tu prends tout ce qui est des moyens que Hachem il a donné pour vivre et tu en fais de la perversion de ça. Alors que c'était des choses qui étaient données pour la vie. Le mariage, c'était donné pour amener des enfants. La nourriture, ça a été donné pour se nourrir. Le travail, ça a été donné pour faire des tikkunim entre la matière et le spirituel. Tout ça, c'est des choses extraordinaires qu'Hachem il a donné. La parole, ça a été donné pour prier, pour faire des louanges d'Hachem. Maintenant, quand la personne, elle prend tout ça et elle en fait le contraire, elle utilise pour de la perversion, ça s'appelle Ervat Haaretz. C'est-à-dire, elle prend la nudité de la terre. C'est-à-dire, elle prend le côté qui est exploitable de la terre, le côté qu'on peut en faire avec, on peut le pervertir, en faire des choses les plus abominables qui est sur terre. Voilà, c'est ça qui s'appelle Mitzrayim. C'est là-bas où il est rentré Yosef. Yosef, il est rentré dans ces choses-là. Il est rentré dans ce monde-là de l'Égypte qui s'appelait Ervat Haaretz. De là-bas, et lui, il a commencé à habiller, à mettre là-bas des notions d'Hachem. Il a commencé à révéler Hachem là-bas, dans ces endroits-là. Comme Rabbeinu, il est à Ouman, là-bas à Ouman, oui, au fond de l'Ukraine, au fond du communisme, au fond de tout ça, c'est là-bas qu'il va réparer le monde, Rabbeinu. Il ne va pas réparer le monde que à Ouman. Rabbeinu ne travaille pas que à Ouman, Rabbeinu travaille dans toute l'humanité.